Et le voici, Abdouragimov. Voilà. Et il est là. Et on commence tranquille. Légèrement éparté. Voilà, doucement relâché. Ah, donc on peut admirer les qualités athlétiques d'Abdoul. Un combattant, je l'ai dit, j'allais dire c'est un prospect, mais non, maintenant c'est une star établie du MMA français. Abdoul qui vient à l'origine de la lutte, qui est passé rapidement au jiu-jitsu brésilien et qui d'ailleurs officie toujours en jiu-jitsu brésilien. On le voit régulièrement en compétition. Il a plusieurs titres nationaux. Et le point fort d'Abdoul, alors je ne sais pas si vous l'aurez compris au vu de ses échauffements, mais c'est bien évidemment le sol. Comme tous les combattants de MMA, il se perfectionne dans tous les domaines. C'est un combattant qui cherche constamment à s'améliorer, mais là où je trouve vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il est arrivé déjà avec un énorme niveau de sol et de lutte, et pourtant il continue de s'améliorer dans ce domaine. Marche arrière. Abdoul qui est originaire du Daghestan, qui a quitté la Russie à l'âge de 14 ans. Ouais, Abdoul très détendu pour cet open workout, ça fait plaisir. Ah, je vous le disais, un gros bagage au sol, gros bagage en jiu-jitsu. Il s'entraîne à la team Della Riva de Nantes. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ceinture noire décernée par son coach Beto Ramos. Et surtout une ceinture noire obtenue en seulement 4 ans et demi. C'est assez rare pour être souligné. Et je vous le disais, après des débuts en France, une ceinture remportée au 100% Fight face à Gaël Grimaud, ancien champion du Cage Warriors. Attention, Abdoul. Je me souviens que après sa victoire au 100% Fight, Abdoul avait énormément de mal à trouver des adversaires sur le circuit européen. On l'a vu passer par l'European Beatdown, par le SHC en Suisse, jusqu'à ce qu'il signe au Brave, où là il a fait une formidable carrière. En 3 combats, il a accédé au titre, un titre dont il s'est emparé par décision contre Jara Al-Silawi, titre qu'il a malheureusement perdu lors du combat revanche, mais il a renoué avec la victoire depuis, 2 victoires consécutives, 2 victoires par soumission bien évidemment. Je vous l'ai dit, le grand point fort d'Abdoul, c'est son sol. Regardez ça. Ça fait rappeler qui là? Jean-Claude Van Damme. Ah bah oui, il descend plus bas, Jean-Claude Van Damme. Non mais sinon c'est trop. Imaginez les 2 camions là. Volvo. Voilà. Ça va faire affaire. Ouais. Alors que je m'entraîne pas à ça. Si je m'entraîne, ça va tranquille là. Alors, je ne sais pas si vous entendez les commentaires bien sûr d'Abdoul. Il ne s'entraîne pas forcément à ça, mais bientôt il est en passe de remplacer Jean-Claude Van Damme pour un remake peut-être de Full Contact. Taekwondo. Vu que c'est des MMA, il y a tous les sports. Exactement, voilà. Donc je vous parlais bien sûr du sol d'Abdoul, mais c'est un combattant de MMA aujourd'hui qui sait tout faire. Voilà. Il nous a refait le KO d'Anderson contre Forrest Griffin. Victor Belfort. Ah. Voilà, je pense que vous aurez reconnu également.
Qui connaît ses classiques, hein, Abdul. Faut être relâché, les gars. Tout. Là, imaginons, je n'ai pas d'avant-bras. Il est tombé. Donc là, il nous fait un travail sans avant-bras. On sait, il y a un combattant, un professionnel de MMA qui s'appelle Nick Newell, qui n'a qu'un bras. Et quand je vous dis qu'il connaît ses classiques, Abdul, il les connaît tous. Maintenant, je suis mon partenaire. Il me rejoint. Je sais pas ce que je vais faire. Il n'y a pas de hauteur. Tranquille, on est là. Voilà, attention. Il est là. On rentre un coup de genou. Oh là là, ça sent le pile driver. Alors attention, hein. Technique qui est interdite en MMA. Et il y a fort à parier que s'il la tente, la fédération va lui tomber dessus. Maintenant, quand je vous parlais de classique, hein, cette technique avait permis notamment à Bolt Saps de planter Rodrigo Minotauro dans le sol à l'époque du Pride. Imaginons. Si vous connaissez, dites-moi. Suivez-moi. Abonnez-vous, likez-vous et dites c'est qui ça. Bon, c'est bon. Je vous remercie. Soyez connectés. Samedi 11 décembre, RS2. Première compétition niveau mondial de MMA en France. Donc, soyez connectés. Il y aura de belles combats. Et n'oubliez pas le commande de Lazy King. Voilà les gars. Hashtag Lazy King. On vous voit le 11 décembre. RS2. Voilà, un rendez-vous qu'on ne va pas manquer, bien évidemment. RS Championship, Fighting Championship 2 avec Abdul Abdouragimov. Et je dis bonjour aux commentateurs. Abdul. Qu'on retrouvera donc le 11 décembre, co-main event de la soirée contre Luciano Contini.